Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne vers plus de conscience et d'amour de soi, des autres et du monde. Je m'appelle Laura et j'ai à cœur de t'accompagner à travers mon cheminement et mes apprentissages vers une vie plus alignée et plus heureuse. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Il est vraiment temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau podcast et on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Forcément, si vous êtes là à m'écouter, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous interpelle et on va parler de ces messages que l'univers a pour nous, de ces messages que les guides peuvent avoir pour nous, comment entrer en contact avec eux, comment recevoir leurs messages, quelle forme peut prendre ce message et puis finalement... comment on peut faire pour communiquer, recevoir les messages du subtil. Donc après, voilà, on peut dire que c'est des messages de nos anges, de nos guides, de l'univers, peu importe, d'une force, d'un être qui peut être là, d'une énergie qui peut nous accompagner et nous permettre d'avancer dans notre vie, de nous aider à faire des choix, de nous aider à obtenir un peu plus de clarté, de compréhension, de connaissance, de conscience sur les choses, sur les situations qu'on vit. Et donc forcément, recevoir ces messages, moi c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée, qui m'a toujours donné envie depuis petite. Et donc c'était quelque chose vers lequel je tendais, j'avais envie, ça m'appelait beaucoup, ça m'attirait. Et donc j'ai testé plein de choses, je me suis aussi beaucoup renseignée là-dessus. Et finalement en fait je pense que c'est quelque chose que l'on fait tous depuis toujours. Et que soit, en fait, on n'en a pas conscience, soit on n'arrive plus à repérer les messages, justement, de nos guides, de nos anges ou de la vie. Du coup, la première chose, c'est vraiment ça qui est important, c'est que pour recevoir ces messages-là, de l'univers, de vos guides, vous devez déjà apprendre à les capter. Et ça passe par, premièrement, être dans le moment présent. Parce qu'on ne peut pas capter un message là maintenant tout de suite si on est constamment dans le passé ou constamment dans le futur. Parce que qu'on soit bien d'accord, je pense que de le dire ça paraît logique et en même temps c'est tellement un élément qui vient empêcher les gens de recevoir leur message, c'est qu'ils sont constamment bloqués dans leur passé ou dans leur projection du futur. Et donc le fait de ne pas être ici et maintenant dans le moment présent, et bien du coup on ne peut pas recevoir ce message-là et ça pose un petit problème dans la réception du message, tout simplement. L'un des meilleurs exercices forcément que vous devez connaître et que vous avez forcément déjà entendu parler pour être dans le moment présent, c'est la méditation. Pourquoi ? Parce qu'elle permet vraiment d'être davantage à l'écoute du corps, on se concentre sur sa respiration, sur son souffle, sur ce qu'on est maintenant, là tout de suite, sur le moment qu'on vit maintenant tout de suite, sur les sensations du corps qu'on ressent maintenant, et sur toutes ces pensées aussi qui peuvent émerger dans l'instant présent. Et en fait, la méditation, c'est vraiment un exercice d'instant présent. Et si vous avez du mal à méditer et que vous pensez que c'est pas pour vous, probablement que vous êtes soit dans votre passé, soit dans votre présent. Parce que du coup, c'est une perte de temps, on n'arrive pas à être concentré sur maintenant, je sais pas quoi faire, je pense à 36 000 choses. Et en fait, ces pensées-là, souvent, c'est les listes de courses, c'est qu'est-ce que je dois faire pour demain, et j'ai oublié de dire ça à un tel, et mince, j'ai complètement oublié de prendre tel rendez-vous pour moi, j'ai pas répondu à un tel, et j'ai pas fait ci, et j'ai pas fait ça. Et puis finalement, c'est du passé et du futur. Et c'est intéressant d'observer ces pensées justement quand on médite parce que ça permet de savoir si on a tendance à être plus dans le passé. Donc j'ai oublié de dire ça à un tel, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, et puis repenser à une situation, pas forcément négative, mais une situation qu'on a vécue par le passé, repenser à quelqu'un, ou si on est plutôt dans le futur, donc ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez planifier, est-ce que je dois faire les courses, est-ce que je dois appeler un tel, est-ce que je dois prendre rendez-vous avec un tel, est-ce que je dois mettre telle action en place, qu'est-ce que je dois faire demain, etc., etc.
Et de savoir ça va vous permettre justement de vous rendre compte que vous n'êtes pas dans le moment présent et d'y revenir. La respiration consciente, donc c'est-à-dire de s'arrêter dans la journée et ça permet vraiment aussi de se dire je suis là, maintenant, ici, tout de suite, et je prends le temps aussi d'être. Parce que faire, c'est une chose, mais apprendre à être, c'en est une autre. Et je vous raconte tout ça parce que le moment présent, on a tendance à l'oublier, mais c'est le seul dans lequel on a vraiment du pouvoir. Et revenons à nos moutons, c'est le seul dans lequel on peut recevoir, percevoir et capter les messages de la vie, de l'univers, de vos guides, des anges, etc. etc. En fait, je vais à chaque fois les citer tous, mais c'est parce que c'est propre à chacun. Mais dans tous les cas, c'est plus ou moins la même chose et les mêmes procédés. Donc, la méditation, voilà, elle forge vraiment la concentration. Elle permet vraiment de nous apprendre à nous focus sur une seule chose à la fois. Et surtout de le faire à 100% maintenant, sans penser à quoi que ce soit d'autre. Et je suis sûre que là, parmi vous qui m'écoutez, et moi d'ailleurs, je me mets dans le lot parce que je suis pareil, peut-être que ça vous est déjà arrivé de faire une tâche avec autre chose. Donc de manger en écoutant une vidéo, de faire votre liste de courses, de faire vos ongles, de faire votre épilation, de faire je ne sais quoi, en écoutant un podcast. D'écrire quelque chose pour demain avec un peu de musique ou d'écouter quelqu'un et en même temps je rédige ou je recopie quelque chose sur ordinateur. Et en fait ça nous montre bien que on est constamment dans cette course de productivité, il faut toujours faire et beaucoup en quantité, alors que du coup on n'arrive même plus à se concentrer sur une seule chose à la fois et on n'arrive même plus à être. On est tout le temps en train de faire et on oublie d'être. Et après, avec du temps, sur le long terme, on n'arrive plus à simplement être. Et je pense que c'est un petit peu grave quand même. Parce que dans le fond, on est quand même des êtres humains. On est avant tout, avant de savoir faire, on est nous-mêmes. On est EST, on est être. Et si on n'arrive plus à être, comment on peut correctement faire ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un petit peu plus deep, un petit peu plus profond là ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement important. Et donc du coup cette méditation elle nous forge dans notre concentration et elle nous entraîne à placer notre esprit justement dans l'instant présent. Et si vous voulez capter ces messages de l'univers et de vos guides et de vos anges, ça va être vraiment la première étape. Et en plus ça va vous aider, je pense que vous avez compris dans tout ce que je viens de vous raconter, ça va vous aider dans tellement d'autres sphères et dans tellement d'autres choses pour votre vie, pour vous-même, que ça serait quand même dommage de s'en priver. La deuxième chose du coup à faire pour moi, c'est de savoir repérer une synchronicité. Une synchronicité, c'est vraiment un moyen pour l'univers, pour vos guides, pour vos anges, de vous transmettre un message. Ça va être un support, un format simple et facile, justement pour vous faire comprendre que c'est le message, c'est la réponse à votre message. Donc toutes les synchronicités, elles sont partout autour de nous, elles sont cachées dans les détails. Et le problème, c'est que si vous n'êtes pas dans le moment présent, comment pouvez-vous observer les détails et vous rendre compte de ce qu'il y a autour de vous ? Encore une fois, être dans le moment présent, ça va vous aider aussi pour ça. Et donc ça peut être un papillon bleu qui passe dès que vous prenez une bonne décision. Une vague de chaleur dans tout votre corps pour vous dire que ça n'est pas le bon chemin. Et donc cette sensation de chaleur qui vous fait prendre conscience que il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas qu'est-ce qui me le fait dire, c'est peut-être mon intuition, mais il y a quelque chose qui cloche. C'est pas bon, c'est pas là où je dois aller. Et en fait, c'est probablement votre guide ou vos anges qui vous font aussi cette sensation de chaleur à l'intérieur du corps pour que vous vous rendez compte que j'allais dire wrong way. Franchement, cet accent, il est dingue. Mais mauvais chemin, en fait. Prends pas ce chemin-là. Ou encore un nombre sur un panneau publicitaire. Et ce nombre, vous le voyez vraiment partout. Une musique qui passe à la radio avec des paroles particulières. Et en plus, étonnamment, c'était pile quand vous étiez en train de penser à quelque chose d'important pour vous et que vous n'arrivez pas à trouver une solution, vous n'arrivez pas à prendre la décision ou quoi que ce soit. Et là, vous écoutez la musique et la musique vous répond en chanson. Exactement ce dont vous avez besoin d'entendre.
Ou vous ouvrez internet et la première publication sur votre Facebook ou votre Instagram, elle correspond exactement à ce que vous avez besoin d'entendre ou à exactement la problématique que vous vivez ou la chose que vous cherchez. Il n'y a pas d'hasard. Si vous ouvrez et que vous êtes en train de penser à ça et que bim, c'est en corrélation, en adéquation avec ce que vous êtes en train de penser et vivre, c'est qu'il y a quelque chose dedans pour vous, probablement. Ça peut être aussi un ami, une discussion avec un ami qui vous fait l'effet d'un déclic et votre ami, lui, il est juste là en train de vous raconter quelque chose et vous, d'un coup, bam, ah, mais j'avais pas compris ça comme ça, en fait, tu viens de me faire prendre conscience que nanana, ou tu viens de me faire avoir un déclic par rapport à telle situation que je suis en train de vivre. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de lui raconter, mais ça vous fait un déclic et vous prenez conscience de quelque chose. Il n'y a pas d'hasard. Votre ami, il est là aussi pour vous aider à cheminer. Et finalement, en fait, tout ça, c'est des synchronicités. Apprendre à les repérer, vous voyez, ça peut prendre tellement de formes qu'en fait, c'est propre à chacun. Donc le but, c'est pas d'aller croire que tout ce qu'on voit et que tout ce qu'on entend et que tout ce qu'on écoute et que tous les chiffres qu'on croise et que toutes les heures miroirs, c'est exactement là pour nous dire quelque chose. Non, il s'agirait quand même de rester la tête sur les épaules et de ne pas tout confondre. Pour autant, vous pouvez par exemple décider avec votre guide, votre moyen de communiquer avec vous et la synchronicité qui va vous parler. Je sais que moi, par exemple, ce que je fais, c'est que, par exemple, j'ai une décision à prendre. Ok, je vais donner un exemple bateau. Je décide, est-ce que je dois déménager ou est-ce que je dois rester vivre ici ? Voilà, c'est pas du tout une problématique que j'ai actuellement, mais comme ça, c'est un bon exemple. Et vous dites, ok, là, j'arrive vraiment pas à prendre la décision. Eh bien, si je dois déménager, je vais percevoir des crocodiles partout. Alors on est d'accord que ce ne seront pas des vrais, je vous le souhaite, mais quelque chose que vous ne voyez pas, où je vais voir des châteaux de sable partout, où je vais voir des coccinelles, enfin quelque chose qu'il n'y a pas forcément autour de vous. Et puis si je ne vois pas tout ça, c'est que je dois rester. Ou alors décider que si je vois plutôt des abeilles ou je sais pas, c'est que je dois rester. Et puis vous portez attention à ce qu'il y a autour de vous. Et puis vous allez pouvoir peut-être voir sur une pub une énorme abeille. Et puis après, étonnamment, quelqu'un va se ramener chez vous avec des miel pops sans aucune raison. Puis il y a une énorme abeille sur le paquet. Et puis vous êtes en train de conduire ou dans le bus et puis là, sur la vitre, vous voyez passer une abeille. Ou vous êtes en train de marcher et il y a une abeille qui vient vous tourner autour alors que vous êtes en pleine ville, etc., etc. Et en fait, ça va être le signe parce que vous avez demandé, mais du coup il faut faire la demande et dire à votre guide ou à votre ange ou à l'univers, écoute, là l'univers, là mon guide, mon ange, je te parle, j'ai besoin que tu m'aides, que tu me guides, donc aide-moi s'il te plaît, guide-moi et on va faire comme ça. Et si c'est tel choix qui est le mieux pour moi, on va faire telle synchronicité. Si c'est ça, ce sera telle synchronicité. Et si vous avez besoin d'autre chose, par exemple, j'ai besoin de savoir si la décision que j'ai prise justement, ou si mon métier, ou si ma relation est bonne pour moi, si simplement je suis sur le bon chemin, eh bien, ça peut être à travers un chiffre. Je vais pouvoir voir le chiffre 5. Parce que, je sais pas, c'est un chiffre qui vous parle. Et donc si là, mais ça, c'est imminent, hein, c'est-à-dire que si c'est dans les prochains jours, sinon c'est que c'est non. Je veux voir des 5 partout si la réponse, c'est oui. Si par exemple la relation est bonne pour moi, si c'est un bon métier pour moi ou autre. Et puis vous allez voir si vous allez avoir le chiffre partout ou pas. Et en fait, voilà, vous pouvez collaborer en fait avec la vie ou avec votre guide et établir en fait des synchronicités avec. Et donc voilà, choisissez vraiment quelque chose que vous voyez pas tout le temps, parce que si vous lui demandez un papillon bleu mais que dans votre jardin il y a des papillons bleus tout le temps, on est d'accord que ça va pas fonctionner. Donc ça voilà, c'est vraiment une manière de faire. Je sais que moi je le fais beaucoup et quand j'ai besoin, et ça m'a beaucoup aidé et ça fonctionne extrêmement bien. Mais c'est-à-dire que le message arrive, ça peut être le soir même, le lendemain, et ce pendant 2-3 jours non-stop. Après, une fois que vous avez votre réponse, merci beaucoup, c'est plus la peine de manifester telle chose, tel signe. Mais voilà, ne surinterprétez pas tout non plus. Si vous avez établi un signe avec votre guide,
c'est que c'est bon. Si vous n'en avez pas établi mais que vous voyez tout le temps quelque chose, il y a forcément un message derrière. Et pour autant, vous voyez en ce moment, moi je vois des guêpes de partout. Il n'y a pas de signe, c'est juste que c'est la saison des guêpes et que du coup, avec l'arrivée des beaux jours chez moi, eh bien, il y a des guêpes de partout, c'est tout. Et en fait, c'est pas du tout mon guide qui est en train de me dire je ne sais quoi, qu'on soit bien d'accord. Et puis, pour finir, je pense que c'est aussi très intéressant de savoir que pour recevoir ces messages, capter ces synchronicités plus facilement, parce que du coup, ça demande d'observer beaucoup plus les détails, etc. Dans tous les cas, ça viendra à vous si vraiment il y a des synchronicités, vous inquiétez pas. Mais c'est d'avoir une certaine clarté d'esprit. Donc la clarté d'esprit, c'est vraiment... ça passe en fait par le travail sur soi. Parce que plus vous voyez clair, plus vous êtes capable d'observer, d'avoir plus de discernement, plus de concentration sur les choses et que vous êtes vraiment bien là dans le moment présent, ça va vous permettre vraiment justement d'être beaucoup plus à l'écoute de ces signes-là, beaucoup plus observateur et d'avoir une vision beaucoup plus claire, forcément. La clarté d'esprit, c'est vraiment un puissant moyen de se défaire du passé et de tout ce qui encombre votre tête actuellement. Donc c'est-à-dire que tout ce qui parasite votre tête, vos pensées, vos traumas, vos blessures, vos regrets, tout ce qui vous pèse sur les épaules, toutes vos émotions non exprimées, vos paroles non exprimées, et que vous êtes là, purée, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû dire que je ressentais ci, et puis j'aurais dû faire ça. Tout ça, ça vous pèse et ça vous encombre l'esprit. Et de venir s'en défaire, de venir justement libérer tout ça, exprimer, et puis guérir aussi probablement ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui peut aussi vous faire ces pensées qui sont là, votre vélo mental là qui n'arrête jamais, qui vous empêche probablement aussi de dormir, et bien ça va vous permettre vraiment de faire de la place dans votre tête pour le maintenant tout de suite. Et ça, c'est extrêmement important, justement pour avoir de la clarté d'esprit, pour revenir avec qui vous êtes vraiment là maintenant tout de suite, et dépouiller en fait de tout ce qui vous pèse sur les épaules. Ça va vous ramener aussi beaucoup d'apaisement, beaucoup de tranquillité d'esprit, beaucoup de calme intérieur, et ça, je pense que ça fait de mal à personne. Et puis ça permet de faire de la place à l'intérieur de soi pour mieux observer les détails, mieux observer les synchronicités et forcément mieux recevoir les messages de la vie, de ses guides, de ses anges. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les 3 points les plus importants pour justement comment recevoir les messages de l'univers, pour les percevoir, pour les capter. Et donc ça passe par être dans le moment présent, savoir repérer une synchronicité, pouvoir aussi en établir avec ses guides, ses anges ou avec l'univers, la conscience en elle-même, et puis avoir une certaine clarté d'esprit quand même malgré tout, pour ne plus être parasité en fait par ce qui nous encombre, ce qui nous pèse sur les épaules encore à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc si tout ça, ça vous a parlé et que ça vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui ont fait écho chez vous, si vous avez d'autres moyens aussi pour capter les messages, si vous les captez déjà ou pas d'ailleurs. Vous pouvez mettre un petit like sur YouTube, une note de 5 étoiles si vous êtes sur un format podcast. Et vous pouvez aussi vous abonner, notamment sur la chaîne YouTube, pour soutenir le podcast. Tout ça en fait, ça va permettre de faire grandir le podcast, ça va permettre de le faire découvrir à plus de personnes, ça va pouvoir aider plus de personnes, on va pouvoir rayonner tout ça, diffuser un maximum ces messages, ouvrir les consciences tous ensemble, et puis devenir de plus en plus conscients tous ensemble, et ça c'est trop cool, vraiment. Et voilà, je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous m'écoutez. Je vous dis à la prochaine, à mardi prochain pour un tout nouveau podcast. Prenez bien soin de vous.